pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Samurai Trading. C'est mon premier recap aujourd'hui que je fais comme j'ai mentionné dans la vidéo d'hier. Fait que ça va être comme ça que ça va procéder, m'a donné après des vidéos de 10 à 15 minutes par jour pour pouvoir vous montrer un peu comment je fais pour trader à tous les jours. Donc là aujourd'hui on va commencer par les pertes. Les premiers trades que j'ai fait à matin, on va commencer par les trades rouges. Si on regarde SNDL, on regarde à matin, je me suis essayé ici à l'ouverture. Dans le fond, j'ai perdu 28$ US plus les frais qui me donnent moins 38. J'ai acheté le stock. En fait, j'ai perdu d'un stock qui montait. Fait que il y a une raison à ça pourquoi j'ai perdu d'un stock qui montait. C'est que pour rentrer dans un stock, dans le fond, ça prend un point d'entrée vraiment précis qui aurait été supposé d'être à peu près 19,8 dans ce point-là pour le breakout. Puis moi, je suis allé l'acheter à exactement 20,20 cents 2 qui se trouve à être ici. Donc, vu que j'avais pas un bon prix, ben, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait sortir, évidemment, comme d'habitude. Fait que je peux dire que j'ai chassé le stock sur celle-là, mais des fois, il y a assez de momentum que ça aurait pu y aller quand même. J'ai géré mon risque, j'ai perdu 30$. Fait que ça, c'est le premier trade. Le deuxième trade. Deuxième trade dans ZOM. Je me suis essayé au point 10.8 qui était ici pour le breakout parce que je pensais qu'on aurait pu aller breaker ce niveau-là ici. Puis ce niveau-là ici. Mais ça n'a pas marché. Fait que encore là, on prend des petites pertes, moins 24$. On passe au suivant. Ce trade-là, moins 16$. Ça, vous voyez, dans le fond, j'ai fait de quoi que je suis pas supposé de faire. J'ai comme pas respecté ma stratégie parce que moi, je trade tout le temps au-dessus des moyennes mobiles, qui est la 9 puis la 20. Puis je me suis retrouvé à essayer de pogner un fond de quelque sorte en JE. Puis ça n'a pas marché. Mais bon, petite perte encore, 16$. Fait que, on passe au suivant. Fait que ça, c'est des trades pour moi que je devrais même pas faire. Mais écoute, je me laisse emporter des fois moi aussi. Mais en gérant son risque, on mange pas trop à voler. Fait que c'est pas si pire. Après ça, GLBS, une petite perte aussi de 7,50. Même chose, j'avais pas le meilleur prix dans celle-là. J'avais vraiment pas le meilleur prix. Fait que il aurait fallu que je rentre autour d'ici. Soit autour de là, soit autour d'ici. Puis je me suis fait prendre ici à la place. Fait que j'ai essayé d'acheter dans ce genre de pullback-là. Puis finalement, ça n'a rien donné. J'ai pris une autre perte de moins 7,50. Et vous voyez quand même une coupe de trade qui n'a pas marché, mais c'est tellement des petites pertes qu'après ça, c'est facile de remonter ces pertes-là. Ce trade-là ici, ça c'est un OTC. Je me suis fait sortir tantôt. J'ai embarqué à 1 dans le OTC qui était le breakout ici. Puis ce qui est arrivé, c'est que là, il a monté un peu, il a crashé, puis j'avais pas assez d'action. Puis je suis allé en rajouter ici en pensant que le stock était pour monter. Fait que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont fait sortir. J'ai sorti à 0 parce que je n'avais plus confiance. J'ai lâché le focus puis j'ai manqué le move après. Parce que les OTC, ils ont vraiment tendance à venir tester leur résistance puis leur support pour décoller pour vrai après. Fait que j'ai manqué le move, mais encore là, c'est plus 5$. Avec les frais, ça m'amène à moins 5$. Fait que on passe au suivant encore. Site plus 17$. C'est juste pour vous montrer là, que le risk management est vraiment important. C'est comme quand on coupe les pertes vite puis qu'on prend des points 0 puis des moins 25$, c'est vraiment plus facile de faire de l'argent après. Là. Celle-là, c'est pareil. WPG, je me suis essayé à 67 puis j'ai vendu ça à 67,23. Je voyais que ça tournait de bord, fait que j'ai pris mon petit gain dans le fond. Puis on repasse encore au suivant. Après ça, je me suis essayé dans ce stock-là. Fait que tu vois qu'il n'y avait pas trop de bon volume, puis il n'y avait pas trop d'explosion aujourd'hui. Là. C'est quasiment juste un stock qui m'a fait une belle journée aujourd'hui. Fait que celle-là, je me suis essayé à 0.70, qui est exactement là. Le prix d'entrée est à super. Puis j'ai fini par vendre à 70, 8.3, 8.1, comme vous voyez là, une partie à 70. Fait que encore là, c'est un trade dans plus 60$, moins les frais, donne un 50 US. Prochain trade, LMFA. Qu'est-ce qui est arrivé avec celle-là? Je l'ai ramassé. Je vais regarder ça ici.
J'ai ramassé ça à 69, qui était là, qui était un peu haut quand même, mais c'était le breakout. C'est sûr qu'on aurait été mieux de ramasser ça autour de là, ici. Mais finalement, je l'ai ramassé là, ce qui est quand même très pas pire. Puis j'ai fini par vendre, tu vois, il m'a donné 103$, fait que j'ai acheté à 69, puis j'ai revendu à 71. J'avais juste 5000 shares dans celle-là. Probablement, j'avais pas beaucoup de shares à cause du volume qu'il y avait en bid. Peut-être que mon risque était sûrement trop élevé pour en acheter du 10, 15, 20 000. Fait que dans ce temps-là, j'ai tendance à prendre de la petite quantité pour prendre des petits moves au pire, là, c'est pas plus grave. Après ça, j'ai ramassé le prochain trade 78 900, fait qu'on peut dire 79. 79. Je l'ai ramassé là pour le breakout, puis j'ai revendu ça à 79,5. Fait que c'est un trade encore là qui a pas marché. Ça a viré de bord, puis j'ai fini par sortir. Fait que ce stock-là, il est passé. Après ça, CDEV, qui m'a donné un beau petit gain quand même. Là. Tu vois ici, j'ai acheté à 0.622, dans le fond, qui est autour d'ici à peu près. J'ai acheté. Puis j'ai revendu ça autour de 64,02, 64,63,99, qui m'a donné un gain de 217$. Fait que on voit quand même que quand on commence à avoir des gains de 100, 200$, ça commence à être intéressant pour une transaction. Puis regardez, là, souvent les moves, j'ai pas pris le temps d'en parler, je vais en parler pas mal plus dans les prochaines vidéos. Là. Mais ce que je trade, c'est tout le temps au-dessus des moyennes mobiles 9 puis 20. Puis d'habitude, c'est comme ça que je réussis à prendre des stocks qui me donnent de l'argent parce que on se tient des tendances aussi. Si je commence à trader en bas des moyennes mobiles, je me retrouve dans des tendances qui baissent. Puis pour moi, ça marche pas bien. Fait que pour ma règle, il faut vraiment que je trade au-dessus de mes moyennes mobiles. Comme vous voyez ici, on supportait sur le 50, sur le 9, sur le 20, on était autour de ça. On avait un beau petit move ici, que j'ai ramassé là. Je l'ai acheté là, je l'ai rajouté ici à 64,9, 65. Après ça, j'ai revendu le reste en haut. C'est ça. Avec tout ce move-là, dans le fond, ça m'a donné un 217 US. Et puis R&G, dans le fond, qui était mon move du jour. Là. Genre de stock que j'aime parce que le risque est tellement faible dans ce stock-là. Là. Tu vois, juste ce stock-là m'a donné 1182 US. Après ça, il faut déduire les frais, là, mais bon. Fait que premier move, dans celle-là, il y a quand même bien des transactions, là. Mais premier move, je l'ai ramassé ici, en bas à 86,8. Fait que c'était genre ici, autour d'ici que je l'ai ramassé. Puis j'ai vendu, je l'avais ramassé combien? Bon, je ne le compterai pas, là. Mais bon, j'ai revendu soit une partie là au complet. Je me suis rasseyé ici, 87,2. J'ai revendu à 87,45. Après ça, ici, essai-erreur. Sûrement, j'ai fait 0 dans le fond. Fait que moins les frais. Après ça, je l'ai ramassé quand même comme du monde ici. J'ai pogné à 87,5, qui est exactement là. J'ai vendu une partie à 88,49. J'ai rajouté une partie à 88,59. J'ai vendu une autre partie ici à 0.8973. Puis j'ai vendu mon reste à 0.8941 parce que je voyais que ça ne voulait pas breaker le 90. Mais là, après ça, je me suis préparé parce que le 90, je savais que c'était un point stratégique pour plus tard. Fait que je me suis revenu ici quand j'ai vu le support, puis je me suis réessayé à 25 000 shares là. Essai erreur encore, 1.0 à peu près. Puis là, quand j'ai vu que le volume arrivait, je me suis réessayé encore 25 000 shares. À 90, j'ai voulu rajouter un autre 25 000 shares pour en avoir 50 000. Que je me suis pas fait filer, mais c'est un mal pour un bien parce que le stock a viré de bord pas longtemps après. Mais ça me donné quand même un autre beau move. Fait que vous voyez comment que je me prends dans le fond. J'essaie de rester au-dessus des moyennes mobiles le plus possible. À part dans un cas comme celle-là ici. T'sais. On avait un bon crash, puis là les bids me parlaient versus les asks. Fait que là j'ai rajouté là. Mais souvent j'essaie de trader tout ce qui est en haut du 9 quand on supporte les moyennes mobiles. J'ai fait un autre move ici de là à là. Donc ce que ça m'a donné dans le fond c'est 1512 US moins les frais en canadien qui va me donner une journée à 1650$ en tout. Fait que là, vous voyez mon compte dans le fond aujourd'hui la totalité du compte, on va y aller avec ça c'est juste mon margin parce que dans le fond aujourd'hui avec le compte REER j'ai passé le 120 000 avec mon compte REER. Fait que vous voyez aujourd'hui là, de 112 615 à 114 261. On le voit ici. Je vais vous montrer.
Fait que c'est ça, c'est comme Danny dirait souvent, petit train va loin, hein, quand on a des gains, dans le fond, on les ramasse, puis on se contente de ce qu'on a. Puis ça, ces gains-là, il faut comprendre que j'ai pas passé la journée en avant de l'écran, là, comme vous voyez. Je pense que c'était pas mal dans mes derniers trades autour de cette heure-là. Là. J'ai tout bien fait d'autres dans stock, là, mais je veux dire, c'est pas une journée complète. T'sais. Fait que c'est de l'argent rapide, mais c'est pas de l'argent facile que je pourrais dire. Donc c'est ça, fait que c'est mon premier recap aujourd'hui. Éventuellement, il va y avoir sûrement une webcam avec ma face qui va être là. Au moins, vous allez voir quelqu'un là, quand je parle. Mais aujourd'hui, c'est mon premier recap. Je suis pas trop habitué encore non plus. Là, fait que je suis peut-être pas à l'aise comme je devrais l'être. Là. Mais c'est ça, je vais, à mesure de jour en jour, là, je vais essayer, comme je vous ai dit, je vais essayer de le faire tous les jours. Mais il y a peut-être des journées que va falloir que je saute. Mais je vais essayer de vous expliquer peut-être plus en détail les prochains jours comment je me prends. Puis tout. Puis si ça peut aider du monde, mais moi je suis bien content. Donc, ça, c'est le market recap pour aujourd'hui, plus 1650$ canadiens frais payés, qui est une super belle journée pour moi, dans le fond. Si demain on est capable de refaire ça, ben ça va être parfait. C'est comme ça que je monte mes gains, puis que mon compte il monte en faisant des pas pires gains, puis des petits gains à tous les jours, puis des fois on a une journée real. Mais c'est ça. Donc, si vous voulez me suivre, dans le fond, vous pouvez vous abonner à ma page, liker ma vidéo, ça va me faire ultra plaisir. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Salut.